Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Que se passe-t-il avec Gwen Stefani? Chanteuse très connue et femme du chanteur country Blake Shelton. D'ailleurs, Blake Shelton, il y a eu un portrait sur lui. Alors, si vous voulez plus en connaître sur lui, ben allez-y. Bref, ça va être en description. Bref. Disons que des fans commence à se retourner contre elle désormais et vous allez savoir pourquoi après ce mini portrait. Gwen Roney Stefani est née le 3 octobre 1969 à Fullerton, Californie, États-Unis. Sa carrière musicale débute en 1986 dans le groupe No Doubt, qui va signer avec un label qu'en 1991. À partir de 1995, soit la publication du troisième album studio, Tragic Kingdom, No Doubt connaît le succès, de même pour les albums suivants, Return to Statune en 2000 et Rock Teddy en 2001. Dans les années 2000, No Doubt fait pause et Gwen Stefani se concentre sur des projets solo de musique, aussi de mode. Avec tous ceux qui ont grandi dans les années 2000, on a tous entendu une chanson de Gwen Stefani ou encore acheté quelque chose qui était de Gwen Stefani, là. Pas pour les garçons, au niveau mode, mais bon, je me souviens d'avoir acheté un de ses parfums pour ma soeur. Bref. Mais dans les années 2010, côté vie personnelle, ça l'a brassé. Il y a eu en premier lieu son divorce avec Gavin Rossdale. Après 21 ans de vie commune, Gwen Stefani explique que Gavin l'a trompé avec la gardienne des enfants. Et Gavin Rossdale, de son côté, évoque des différends irréconciliables. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais bon, bref. Voilà. Mais elle va rapidement retomber, je veux dire, retrouver l'amour lorsqu'elle devient coach pour l'émission The Voice en 2014. C'est là où Blake Shelton rentre dans sa vie, mais disons-le que je n'ai pas trop approfondi leur relation en détail dans le portrait de Blake Shelton. Alors donc c'est pour ça que, évidemment, si vous voulez en connaître davantage sur sa vie à Blake Shelton, ben allez-y, bref. Car lui aussi était en pleine situation de divorce avec la chanteuse country Miranda Lambert. D'ailleurs, il va y en avoir une. Disons le portrait Countrypedia sur Miranda Lambert. Alors donc, restez à l'afflux. Bref. Gwen, je veux dire, alors donc, Blake Shelton cite en parlant de sa rencontre avec Gwen Stefani. Gwen m'a sauvé la vie. Qui d'autre au monde pouvait comprendre un divorce très médiatisé avec un autre musicien? Vous n'imaginez même pas les similitudes entre nos divorces. Dès novembre 2015, ils confirment qu'ils sont désormais un couple, mais aussi des coéquipiers
incroyable car la chanson Go Ahead and Break My Heart aborde les débuts de leur relation. Ils vont continuer à faire des collaborations ensemble, notamment avec Nobody But You et Happy Anywhere en 2020. Si vous voulez mon avis, les deux ne peuvent que chanter ensemble des chansons au sujet de l'amour et ça renforce, on dirait, leur couple en même temps. Mais du côté de Gwen Stefani, littéralement, je trouve que ça l'apaise en même temps. Pour l'instant, elle se sent bien avec ce genre de collaboration avec Blake Shelton et puis tant mieux pour elle. Mais bon. Alors donc, Shelton sera également invité à collaborer dans les projets de Gwen Stefani, dont You Make It Feel Like Christmas en 2017 et Purple Irises en 2024. En 2020, et là c'est là où ça commence à de plus en plus les fans commencent à se retourner. En 2020, Blake et Gwen se fiancent, mais il y a quelque chose qu'il fallait que Gwen Stefani règle avant de se marier, soit annuler son premier mariage. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça et tout ça. Alors donc, la procédure s'est faite avec succès avec les autorités de l'Église catholique, même par le tribunal du Vatican, selon une source de mars 2021. Il faut savoir que la religion est importante pour Gwen Stefani. Il y a beaucoup de photos qui circulent où qu'elle est aperçue en sortant de l'église. Bref, alors donc, vous voyez un peu de qu'est-ce qui se passe. Tellement que elle a fait la promotion d'une application chrétienne, Hallow, en décembre 2024 sur Instagram. Les commentaires sont partagés. Certains voient ça du bon oeil. Oui, il n'y a rien de suspect, tout ça. Et pour d'autres, on dirait que c'est suspect. Hein? D'autres n'apprécient pas ça. Mais bon. Toujours sur son engagement religieux qui dérange pour certains, elle repartage sur X une entrevue de Tucker Carlson avec Jonathan Roumie. Alors donc, Jonathan Roumie, qui est un acteur qui joue Jésus dans une série évangélique. Et car les propos de Roumie sur sa foi, eh bien, l'ont touché. Alors donc, c'est rendu suspect d'être touché par à propos de quelqu'un qui parle de sa foi. Bon, génial. Mais bon, quand je dis pour qui ça dérange, c'est qu'il y a des gens qui stipulent qu'elle serait devenue désormais de droite. Alors donc, oui, la conspiration, elle va très loin chez certaines personnes, notamment à cause de Blake Shelton. Alors donc, oui, la musique country, c'est un autre univers que la musique pop ou tout autre genre et genres musicaux. Et notamment à cause que Blake Shelton a rendu public son vote pour le Parti républicain. Et bon, ça l'a
commencer à se dire qu'est-ce qui se passe avec Gwen Stefani ou quoi que ce soit. En retour, Gwen Stefani répond qu'elle n'est pas une spécialiste en sciences politiques ou simplement qu'elle ne veut pas se positionner publiquement. Bref, c'est son choix. Mais selon des sources, évidemment, bon, des journalistes qui ont expliqué leur vision des choses de la situation, ce qui se passe avec Gwen Stefani actuellement, euh, certains parlent d'une phase, ou d'autres encore disent que la colère n'est pas assez grande pour faire tomber Gwen Stefani. Bref, mon avis sur ce drama, bien, c'est que Gwen Stefani fait ce qu'elle veut et elle se mettra elle-même dans le trouble. Bref, c'est Jeff Rose pour Contripédie.